Bonjour chers internautes, chers amis, bienvenue sur Edimorph. Si vous nous joignez pour la première fois, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton de la souscription pour avoir accès à toutes nos nouvelles vidéos qui sont diffusées sur notre chaîne et sur notre site également www.edimorph.org. Et donc aujourd'hui nous sommes en train d'explorer le livre de Daniel. Ce livre prophétique d'une importance capitale, surtout aujourd'hui, de nos jours, qui nous permet d'avoir une perspective beaucoup plus, je dirais, précise sur les enjeux de ce monde actuel. Les enjeux géopolitiques, avec tout ce qui se dessine dans le monde entier, des enjeux, je dirais, prophétique, une dimension prophétique de son livre, également partager avec vous cette expérience personnelle que j'ai vécue et qui m'a, je dirais, convaincu, au-delà de tout soupçon et de tout doute, que précisément la Bible et ce qui est contenu dans la parole de Dieu correspond à ce que Dieu a révélé, non seulement aux Juifs, mais à l'humanité tout entière. Et donc, si vous nous joignez, et vous, quel que soit ce que vous êtes, que vous soyez hindou, bouddhiste, je dirais musulman, athée, témoin de Jéhovah, peu importe, vous êtes bienvenus sur notre chaîne et vous restez connectés et vous aurez beaucoup d'informations sur le Dieu de cet univers qui vous aime tant et qui vous a connecté sur notre réseau, sur notre chaîne, pour vous ouvrir sa parole. Et donc, dans ce commentaire du livre de Daniel, nous avions entamé dans les vidéos précédentes un certain nombre de, je dirais, background historiques. Donc, si vous ne les avez pas suivis, nous vous invitons à retourner dans ces vidéos. Et donc, nous allons poursuivre sur cette lancée. Et aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le pays de Shinéar dont parle la Bible, pour avoir une vue beaucoup plus globale sur ce que la Bible dit concernant ce pays, où justement Daniel et ses compagnons et beaucoup d'autres juifs de la race royale, si vous voulez, de la famille royale, vont être déportés à Babylone. Et le pays de Shinéar, c'est précisément ce pays de Babylone. Et nous allons voir qu'est-ce qui caractérise ce pays, où les juifs qui était, je dirais, le peuple de Dieu, le peuple qui a été choisi par le Dieu de cet univers, vont abandonner, parce qu'ils ont abandonné leur Dieu, ils vont être envoyés précisément en s'adonnant à l'idolâtrie dans un pays où règne l'idolâtrie. Voilà l'ironie. Lorsque vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, lorsque vous ne soumettez pas à ce que Dieu commande de faire, vous risquez de vous trouver, il risque de vous donner ce que vous cherchez ou ce à quoi vous vous adonnez. Et cela vous enfonce davantage et vous éloigne de l'Éternel. Un message que nous allons aborder aujourd'hui et qui mérite méditation. Amen. Donc bienvenue sur notre site, bienvenue sur notre chaîne. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc nous voulons encore une fois implorer la miséricorde divine sur tous ceux et celles qui nous suivent. Nous voulons magnifier sa grandeur. Nous voulons magnifier sa fidélité. Parce que c'est un Dieu fidèle qui garde ses promesses. Même si ces promesses se réalisent selon un temps, selon un calendrier qui ne correspond pas à notre calendrier. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous avons cette tendance à être impatients. Nous demandons quelque chose au Seigneur et nous voulons le lendemain l'obtenir. Mais Dieu nous accorde sa grâce et sa faveur selon son temps. Amen. Donc nous voulons rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est vivant, contrairement à tous ces autres prophètes
de ces religions que nous connaissons, qui sont tous morts. Bouddha est mort. Lui qui a vécu vers 500 avant Jésus-Christ, il est déjà mort. Mais nous avons des bouddhistes qui continuent à le vénérer. Nous avons chez les hindous Krishna qui a vécu aussi il y a bien longtemps et qui est mort depuis. Nous avons pour les musulmans Mohammed qui a vécu, qui est mort. Nous avons d'autres prophètes qui sont venus plus tard. Ils ont prêché un message, ils sont tous morts. Seul Jésus-Christ, qui est venu prêcher la bonne nouvelle du salut, il est le seul qui est vivant aujourd'hui, parce qu'il est ressuscité des morts. Et c'est ce qui fait la différence fondamentale entre le christianisme et toutes ces autres religions-là. Voilà comment vous pouvez juger de la véracité d'une religion. Amen. Et c'est ce que nous voulons proclamer ici, sur cette chaîne, qu'il est ressuscité. Et c'est la preuve qu'il est le Dieu de cet univers et il est le seul, celui qui détient le message de vérité sur Dieu, sur le salut, sur l'au-delà et sur tout autre sujet d'importance aux yeux de Dieu. Amen. Et donc nous ne pouvons que remercier et rendre grâce au Seigneur de nous donner cette opportunité de partager avec vous sa parole, qu'il nous illumine, qu'il nous éclaire tout au long de cette séance. Restez accrochés et sachant que la parole de Dieu, c'est elle qui nous nourrit. L'Esprit de Dieu, s'il est en nous, il nous permet de discerner la vérité de l'erreur. Et c'est ma prière pour vous autres, de méditer sur sa parole, pour discerner l'erreur de la vérité, pour discerner la vérité de l'erreur. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements sur le net, d'accord, qui véhiculent beaucoup d'erreurs, qui véhiculent beaucoup de messages qui ne correspondent pas à ce que Dieu nous a laissé. Voilà pourquoi sur Edimof, nous voulons nous assurer que nous revenons à cette vérité, que nous n'enseignons la vérité que rien que la vérité qui vient de Dieu. Amen. Donc, nous allons continuer ici notre lecture du livre de Daniel. Encore une fois, nous sommes toujours au premier verset. Et si nous lisons ici donc, encore une fois, la 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Nous nous sommes arrêtés assez longtemps sur ce siège, comment c'est intervenu. Encore une fois, si vous ne l'avez pas visualisé, écoutez, retournez aux vidéos précédentes. Verset 2 nous dit, « Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu, ça c'est le temple de Jérusalem, qui sont venus assiéger et ils ont remporté quelques trésors dans le temple. Et on nous dit, le roi Nabuchodonosor emporta les ustensiles au pays de Shinéar. Et là, nous voulons nous arrêter aujourd'hui sur ce pays de Shinéar. Ce que la Bible nous dit à ce propos. C'est comme ça que nous pouvons avoir une interprétation correcte de la parole de Dieu. Dans la maison de son Dieu, donc il l'envoie à Babylone, qui est le pays de Shinéar. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Amen. Donc, revenons sur le pays de Shinéar. Que nous dit la Bible concernant ce pays? Regardons de près. Donc, les références que l'on retrouve concernant le pays de Shinéar dans Genèse chapitre 10, verset 10, c'est là où la première fois justement ce passage intervient et nous revenons sur Genèse 11 et puis d'autres passages de l'Ancien Testament. Donc regardons de près Genèse chapitre 10, verset 10, que nous dit la
parole de Dieu. OK? Voilà. Donc, Genèse chapitre 10, la version de Louis II de 1910. On nous dit ici, donc la généalogie des fils de Cham. Nous n'allons pas y revenir. On nous dit au verset 10, il régna d'abord sur Babel. Voyons voir c'est qui. Verset 8, Cush, qui est un enfant de Cham, justement. Cham, qui était un enfant de Noé, si vous vous rappelez. Noé avait 3 fils. Cham, Japheth et Ham. OK? Maintenant, les fils de Cham sont Cush, Mizra, Put et Canaan. D'accord? Maintenant, Cush, un des fils de Cham, engendra aussi Nimrod. D'accord? C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel, il régna d'abord sur Babel. Voilà la première référence qu'on a sur le terme Babel. Ça, c'est le pays de Shinar. Erech, Akkad, Calné au pays de Shinéar. Et si vous voulez une visualisation géographique, ça correspond précisément à l'Irak actuel, dans cette zone-là. C'est là où le petit-fils de Cham, a vécu. On dit qu'il était un puissant, il régnait sur toute cette partie. Et par ailleurs, je voudrais rappeler, on nous fait savoir que Nimrod lui-même, il était de race noire. Une précision juste que je voulais apporter pour vous donner une perspective que des races noires étaient mêlées avec des races, je dirais, du Moyen-Orient. Ils vivaient dans cette partie, en tout cas. D'accord? La Bible nous révèle cela. Juste une parenthèse au passage. Et donc, Nimrod était un guerrier, si vous voulez, un vaillant guerrier qui dominait sur cette partie. D'accord? Un petit-fils de Cham. Notez bien. OK? On continue. Une autre référence au pays de Shinéar. D'accord? Et nous reviendrons sur Daniel. Donc, chapitre 11, versets 2, 4 à 9. Lisons de près ce que ce chapitre 11 nous dit concernant le pays de Shinéar. OK? Chapitre 11, versets 2, 4 à 9. OK, regardons ça de près. Chapitre 11, donc on va commencer verset 1. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes lots. D'accord? Ils parlaient tous la même langue. Et nous reviendrons sur l'origine de toutes ces langues que nous avons aujourd'hui sur cette terre. C'est parti de là. Comme ils étaient partis de l'Orient, donc vers l'Est, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. D'accord? Et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom. D'accord? Une réputation pour dire que c'est nous qui avons fait cela. Et ça, c'est le propre de l'être humain. Nous sommes au 21e siècle. Nous continuons à avoir justement cette source d'orgueil de l'être humain qui veut se débarrasser du Dieu de cet univers, alors que sa respiration dépend du Dieu de cet univers. Sa vie propre, Dieu peut l'enlever à tout moment. Mais nous nous comportons comme si il n'y avait pas un Dieu. Nous nous comportons comme si le Dieu de cet univers ne veillait pas sur nous. Nous voulons prendre contrôle de notre propre avenir. Le développement de l'intelligence artificielle aujourd'hui. On veut simuler pour arriver à éliminer l'être humain même et à développer des machines qui font le travail de l'être humain, qui ont des émotions comme l'être humain.
Et ça, c'est le propre de l'être humain. Dieu lui a donné une intelligence, mais il ne sait pas raison garder. Il ne sait pas garder la mesure de ce que Dieu lui a donné. Personne ne remet en cause la nécessité d'aller jusqu'au bout de ce que Dieu nous a donné comme intelligence. Mais que ce soit au service de l'être humain. Que les êtres humains comprennent qu'il n'arrivera jamais un jour où une machine va remplacer un être humain. Parce que l'être humain a été créé par le Dieu de cet univers. Il a mis en place un système en créant ex nihilo Adam et Ève a généré la reproduction de la race humaine. Et que quelles que soient les avancées technologiques que nous aurons, nous n'arriverons jamais à un moment où la machine va remplacer l'être humain dans tout. Ce n'est pas possible. Parce que là, c'est prendre la place de Dieu. Et c'est précisément ce que ces gens qui ont occupé le pays de Shinéar, ils ont fait. Ils ont dit, allons-y conquérir la ville. Développons la ville. Expandons, répandons, étendons notre influence sur la terre. Maîtrisons la nature. D'accord? C'est une bonne chose. Parce que beaucoup des progrès scientifiques que nous avons connus, diront au cours des 4 derniers siècles, depuis la révolution industrielle, etc., agricole et tout, jusqu'à aujourd'hui, nous avons fait beaucoup d'avancées. Mais en termes spirituels, quelle avancée avons-nous fait? Quelle avancée avons-nous fait? Avons-nous fait, je dirais. Et c'est ça la vraie question. Ici, on nous rappelle dans Genèse chapitre 11 que l'être humain cherche à conquérir la nature, à dominer et à se débarrasser de Dieu. Et c'est là où le problème se pose. Et c'est là où Dieu, lorsqu'il a vu qu'ils ont voulu construire une tour, la tour de Babel, pour aller au sommet et pour dire à Dieu, nous sommes en mesure, par nous-mêmes, de nous prendre en charge. Et nous n'avons pas besoin de vous. Et c'est là où ils sont trompés. Ils avaient tous une même langue. Et Dieu est intervenu pour les disperser. Ça, c'est un miracle, l'un des miracles les plus extraordinaires que Dieu a accompli. En les divisant. Parce qu'ils ont voulu s'unir pour faire face au Dieu de cet univers, au lieu d'entrer en communion avec lui. Pour se poser à égalité avec le Dieu de cet univers, pour dire qu'ils sont capables de faire certaines choses, oubliant que l'intelligence qu'ils ont leur a été donnée par le Dieu de cet univers. Voilà le monde auquel nous faisons face aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec tous ces développements, tout le focus qu'il y a sur et cette course vers l'intelligence artificielle. Les Chinois ici, avec DeepSeek et d'autres compagnies qui continuent à se battre. Okay? Cette course, les Américains, avec Google, Oracle, Facebook, Meta, etc. Elon Musk, avec ses compagnies qui sont dans cette course effrénée vers de nouvelles découvertes et faisant fi du vrai Dieu lui-même qui leur a donné cette intelligence en le mettant de côté. Et c'est là où notre message prend toute son importance, toute sa place. Parce qu'au milieu de cette course vers une maîtrise, je dirais, de cette intelligence artificielle, il faut se rappeler qu'il y a un Dieu de cet univers qui nous demande de rester en communion avec lui. Nous ne pouvons jamais atteindre un point où nous pouvons dire nous n'avons plus besoin de ce Dieu. En ce moment précisément que nous avons besoin de lui. De retourner à lui. Et c'est ce que ce passage nous révèle. Lisons-le encore. Il nous dit, allons, bâtissons-nous une ville, pas pour honorer le Dieu de cet univers, mais quelque chose qui nous est propre, pour lequel nous allons nous glorifier. Une tour dont le sommet touche au ciel. Faisons-nous un nom.
notre réputation. C'est ça qui importe pour nous. Comment les autres vont nous regarder. Donc, l'être humain se glorifie à travers ses progrès scientifiques et technologiques, au lieu de glorifier celui qui est à l'origine de ces progrès et qui nous a donné l'intelligence et qui nous a ouvert des portes pour maîtriser la nature, pour maîtriser notre univers. Amen. Donc, le pays de Shinéar, dont Daniel nous parle, d'accord, dans le deuxième et troisième verset, d'accord, il dit, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils de l'homme. Ça, c'est une expression pour dire que Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Là où il est, il peut voir. Mais c'est une expression, c'est un anthropomorphisme, si vous voulez. Donc, une expression qui nous permet de voir comment Dieu veille sur ce que nous faisons. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient préjeté. Donc, ils sont capables du pire. Ils sont capables de la bombe atomique. L'être humain qui a développé ça pour détruire toute l'humanité. Parce que lorsqu'ils se mettent ensemble, en faisant fi du Dieu, en méconnaissant le Dieu de cet univers, ça ne mène qu'au désastre. Cela ne mène qu'au désastre. Pourquoi nous avons tant de conflits dans ce monde? À cause de la méchanceté de l'être humain, qui est désobéissant au Dieu de cet univers, qui ne veut pas se soumettre à ses commandements. Et voilà pourquoi nous avons tous ces problèmes dans ce monde. Donc le pays de Shinéar. D'accord? Et donc, là je n'ai pas fini la lecture. Continuons. Donc verset 8, il nous dit, et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de la terre. Donc Dieu est capable à tout moment de défaire nos plans les plus, je dirais, avancés technologiquement, scientifiquement. Il est capable de les défaire si nous désobéissons à sa parole. Et il dit, l'Éternel les dispersera de là sur la face de toute la terre et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit, donc le terme Babel lui-même, Babylone vient de là, je le rappelle, confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Donc, le pays de Babylone, où Daniel et ses compagnons sont déportés, justement, c'est le pays de la confusion. Et nous allons le voir, c'est le pays où on s'éloigne de Dieu. On pense qu'on est en avance, mais on ne se rend pas compte qu'on s'éloigne de Dieu en faisant fi de sa parole. Et c'est ce qui nous arrive dans ce monde actuel. D'accord? Revenons à notre présentation. Ici, à notre présentation PowerPoint, pour voir un peu ce que ce passage-là nous dit. Donc la référence au pays de Shinéar. Et Shinéar correspond au pays des Chaldéens, comme l'a dit, là où la tour de Babel a été construite. Et Babel, ou Babylone, qui signifie confusion, et cela renvoie à l'arrogance et l'orgueil de l'être humain dont je parlais, qui cherche à se glorifier au lieu de glorifier l'Éternel, qui cherche à se comparer au Dieu de cet univers qu'il a créé. C'est ça l'ironie de notre monde actuel. Parce que nous avons atteint un certain niveau de développement, on oublie
que nous sommes tous tributaires de l'Éternel, que notre vie dépend de l'Éternel, que toutes nos actions que nous posons dépendent de l'Éternel. Parce que l'Éternel peut décider autrement aujourd'hui de changer le cours de l'histoire. Amen. Ayons à cœur d'avoir ça à l'esprit lorsque nous vivons, lorsque nous fonctionnons. Et lorsque nous sommes confrontés à des problèmes, des difficultés, que notre premier recours ne soit pas essayons de voir comment nous-mêmes nous allons le régler. Tournons-nous vers l'Éternel. Implorons sa sagesse et qu'il nous donne l'intelligence de nous remettre à lui. Dans la foi d'un petit enfant. Et c'est ça le drame de l'homme moderne aujourd'hui. Parce qu'il pense que il est assez grand, il est assez intelligent, il est assez développé qu'il n'a pas besoin de l'Éternel. Qu'il n'a pas besoin de se soumettre à l'Éternel comme un petit enfant. Et c'est là où on fait appel au désastre dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos cultures, dans le monde entier. Donc le pays de Shinéar, Babel, ça renvoie à Babylone. Donc Daniel et ses compagnons ont été déportés à Babylone. D'accord? Au lieu de glorifier l'Éternel, ils préfèrent se glorifier. Construire des tours, construire des gratte-ciel. Ok? C'est ce que nous voyons dans le monde entier. Dans les villes les plus, dans les pays développés, on voit ces gratte-ciels-là. Les vont jusqu'à des centaines d'étages pour montrer qu'ils n'ont plus besoin de Dieu. Ils sont capables de tout, d'aller sur la Lune, d'aller dans l'espace. Nous avons maintenant beaucoup de compagnies qui vont dans l'espace. SpaceX, de Elon Musk, ou bien Jeff Bezos, ou d'autres. Mais ils ne savent pas que ça, c'est une petite fourmi dans l'océan de l'univers qui a été créé par le Dieu de cet univers. Des milliards de planètes, des milliards de galaxies qui sont dans notre univers. Et nous sommes à un petit point, même pas un bout de sable comparé à toute la Terre. Donc, plus d'humilité. Nous sommes appelés à plus d'humilité. Plus nous progressons, plus nous devons être humbles pour reconnaître que nous dépendons de l'Éternel. Nous dépendons du Dieu de cet univers. Pour nos vies, pour tout ce que nous faisons sur cette terre. Amen. Je voulais revenir à la référence ici. Le premier livre aux Corinthiens. D'accord? Chapitre 14, verset 33, en référence à la confusion. Le premier, lisons de près ce que ce passage-là nous dit. D'accord? Nous allons regarder ici. Regardons le premier livre, la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 14, verset. Donc, premier livre aux Corinthiens, chapitre 14. Première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 14. Verset 33. Ok? Voilà ce que nous allons lire. Verset 33. Voici ce que la parole de Dieu nous dit.
1 Corinthiens chapitre 14, verset 33. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et la version King James nous dit, Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Et donc, s'il y a confusion, cela ne peut venir que du diable, que de Satan, parce que c'est lui le maître de la confusion. Voilà pourquoi Babel, le nom Babel, signifie confusion. C'est le pays où vous êtes empêtrés dans l'idolâtrie, vous êtes éloignés de Dieu, parce que Satan vous a confus précisément, en vous éloignant de l'Éternel. C'est ça le but principal de Satan. C'est de vous induire en erreur pour vous entretenir dans la confusion et pour vous éloigner de l'Éternel en dernier ressort. Et lorsque vous êtes éloigné de l'Éternel, vous serez séparés de lui. Et c'est cela l'objectif de Satan. Comme ça, il va partager l'enfer avec vous. C'est ça l'objectif de Satan. Voilà pourquoi, sur Edimof, nous prêchons la vérité. Pour que vous soyez éclairés sur les stratégies de Satan. Comment il est malin et cherche à vous détourner de la vérité. La vérité qui libère, c'est cette vérité de l'Éternel que Jésus-Christ a annoncé au prophète Daniel. Pour rappeler que lorsque vous désobéissez à la parole de Dieu, on vous envoie à la confusion. On vous envoie vers l'idolâtrie, vers le pays de Babylone, où vous serez éloigné de l'Éternel. Où on vous amène dans un environnement où il est facile d'être exposé au mal, d'être exposé à la désobéissance à Dieu, d'être exposé à tout ce qui est contraire à la sainteté, tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, tout ce qui est contraire au bien. Parce qu'on veut vous entretenir, on veut vous maintenir dans cette condition. Et c'est ça la stratégie de Satan. D'accord? Le pays de Shinéar. Donc le Dieu de cet univers n'est pas un Dieu de confusion, il n'est pas un Dieu de désordre. Parce qu'à Babylone règne le désordre. C'est ce que la Bible nous rappelle. Amen. Regardons un autre passage de Zacharie. Zacharie chapitre 5, verset 11, qui nous parle du pays de Shinéar également. Et là, il fait référence à une femme. Nous n'allons pas faire l'exégèse, mais juste rappeler ce que ce passage-là nous dit. Lisons donc Zacharie chapitre 5, verset 11. Voici ce que Zacharie prophétise. Et c'est une prophétie de la fin des temps. Il nous rappelle ce qui va arriver à la fin des temps. C'est un livre prophétique et nous reviendrons sur le commentaire de ce livre précisément. Donc Zacharie chapitre 5. Et ici, donc, je vais commencer. Il dit, verset 10, je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle l'épha? Parlant de deux femmes ici. Bon, revenons même ici au verset 5 pour que vous ayez une idée. L'ange qui parlait avec moi, avec Zacharie, le prophète Zacharie, s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ce qui sort là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est l'épha qui sort. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Donc, leur désobéissance à Dieu, et ils vont être jugés par rapport à ça. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité. Cette femme symbolise l'iniquité, la désobéissance par rapport à Dieu qui va être jugée à la fin des temps. Et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux, donc Zacharie qui lève les yeux, et je regardais, et voici deux femmes parurent. Il dit, le vent soufflait sur leurs ailes. Elles avaient des ailes comme des ailes de la cigogne. Notez ici que la cigogne, c'est un animal impur pour les Juifs. Et donc, ce n'est pas un bon signe, l'apparition de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles ces femmes-là, l'épha? Il me répondit, elles vont
lui bâtir une maison, notez bien, dans le pays de Shinéar. Donc là où l'idolâtrie, là où les gens ont commencé à adorer des idoles, à s'adorer eux-mêmes d'abord, d'accord, et à commencer à rejeter le Dieu, l'Éternel, à se glorifier en tant qu'être humain, le pays de Shinéar. À la fin des temps, le jugement dont Zacharie parle ici, ce sera à la fin des temps. Il a dit, ils vont amener ces deux femmes-là, vont amener l'Epha dans le pays de Shinéar pour être jugés et détruits. Parce que c'est là où l'idolâtrie a commencé. C'est là où l'homme, pour la première fois, a défié Dieu en voulant se glorifier, s'auto-glorifier et s'auto-suffire. C'est dans le pays de Shinéar, avec Nimrod, rappelez-vous, dans Genèse chapitre 10. Et Dieu nous dit à la fin des temps, ici dans Zacharie, il bâtit une maison dans le pays de Shinéar, et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu, pour être détruit. Et nous reviendrons, comme je l'ai dit, sur le commentaire de ce livre. Donc Zacharie également fait référence au pays de Shinéar. Ok? Et en dernier lieu, nous allons regarder une autre référence de Josué, le livre de Josué, chapitre 7, versets 1, 11, 15 et 21, qui fait référence encore au pays de Shinéar. Lisons rapidement pour terminer. Ici, donc en référence au pays de Shinéar. Okay? Dans Zacharie, dans Josué du moins, chapitre 7, regardons ce que Josué nous dit dans chapitre 7. Ok. Josué chapitre 7. Josué chapitre 7, verset 1. 11 et 15 et 21. D'accord? Lisons un certain nombre de versets ici, dans Josué chapitre 7. Ok? Josué chapitre 7, commençons par le verset 1. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zera, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées qui étaient interdites. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Ça, c'est lorsque ils ont pris contrôle de Jéricho. Lorsque la ville de Jéricho a été détruite et les Israéliens qui venaient, qui entraient dans la terre promise, ont pris contrôle de Jéricho. Maintenant, tout ce qu'ils avaient détruit, Dieu leur avait dit, détruisez tout. Et Akan n'a pas obéi à cette parole et on va voir les conséquences. Et par ailleurs, je voudrais rappeler, si vous êtes un parent et vous avez des enfants, votre désobéissance non seulement aura un impact sur vous, mais sur vos enfants en même temps. Donc, une raison pour essayer d'obéir à Dieu dans ce que vous faites. Portez l'exemple pour vos enfants. Parce que les conséquences de votre désobéissance à Dieu affectent vos enfants, directement ou indirectement. D'accord? Il est important de se le rappeler. Donc, quand vous commettez un péché, vous n'affectez pas seulement vous-même, mais votre descendance également. En pâtit. Raison de plus pour être obéissant à la parole de Dieu. En tant que parent, je m'adresse aux parents qui ont une responsabilité vis-à-vis de leurs enfants, de bien se comporter, d'obéir à Dieu. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous dit ici? Donc, ils ont désobéi à Dieu, ils ont commis une infidélité. Regardons le verset 11, je saute dessus, vous pouvez le lire de façon à tête reposée. L'Éternel dit à Josué, verset 10, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite, ils ont pris des choses dévouées par interdit.
des choses qui n'étaient pas permis. Ils les ont dérobées et ont dissimulé et ils les ont cachés parmi leurs bagages. D'accord? Voilà ce que les Israélites ont fait. Verset 15, on continue. Celui qui sera désigné comme ayant pris ce qui est dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. D'accord? Regardons verset 21 maintenant. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar. Notez bien le terme ici. C'est ce que je voulais donner comme référence. Un manteau de chinéar qui faisait partie des choses que eux ils avaient. D'accord? 200 cycles d'argent. Un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités. Ça, c'est Akan qui parle. Et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente et l'argent est dessous. Voilà le péché qui a été commis par Akan et qui a eu une conséquence non seulement sur lui, mais sur le reste de sa famille. Ils ont été complètement détruits par l'Éternel. D'accord? Donc, un manteau de chinéar. Donc, c'est des peuples à Jéricho qui, parce que leur centre était chinéar, ils ont aussi pris de ces, je dirais, matériaux qui se trouvent à Shinéar, ils les ont amenés dans le pays de Canaan. D'accord? Dans la terre promise. Et ils continuaient à adorer tout ce qui venait de Shinéar. Alors que c'est le centre de l'idolâtrie. Alors que c'est là où Satan même a son quartier général. Où ses démons sont. Où une vie de débauche, une vie je dirais, éloignée de Dieu, loin de la sainteté. C'est ce type de vie que ces gens-là vivent dans le pays de Shinéar. C'est précisément là où Daniel et ses compagnons ont été amenés. Vous imaginez donc l'impact, l'influence que cet environnement peut avoir sur des enfants comme Daniel. Imaginez cela. Et nous reviendrons dans la prochaine vidéo sur cet impact, sur ce que vivre dans un pays, ce pays de Shinéar, où c'est le centre de l'idolâtrie, où l'être humain se considère comme étant son propre Dieu, où ils font fi de l'Éternel, de l'existence de l'Éternel. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous, dans ce monde aujourd'hui, continuent de vivre comme expérience. Loin de Dieu, qui font fi de la parole de Dieu. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il arrivera un jour où un jugement va être porté sur eux. Sur tout ce qu'ils ont comme comportement, sur leur rébellion, sur leur tentative de se glorifier eux-mêmes au lieu de donner la gloire à l'Éternel. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Restez à l'écoute. Nous continuons le commentaire du livre de Daniel.